Merci de votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle ou encore sur Canal Plus numéro 902. Bonjour et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Je suis Norbert Douadier et Georgette Clousset assure la mise en onde. Pendant plus de 3 mois, le maire de la commune Golfe 2 et son équipe ont sillonné l'ensemble des quartiers de la commune dans le cadre d'une vaste tournée de proximité lancée le 9 mars dernier. L'objectif est d'écouter les citoyens, expliquer les projets en cours, répondre aux préoccupations, mais surtout renforcer la confiance et la transparence dans l'action publique. Cette démarche de reddition des comptes, dont la dernière étape a eu lieu à Tokwinwiti dimanche, marque une volonté manifeste de rapprocher l'administration municipale des réalités quotidiennes des habitants. Alors, que faut-il retenir de cette tournée? Quelles préoccupations ont été soulevées et surtout, quelles réponses concrètes y ont été apportées? Voilà les interrogations qui seront les nôtres ce matin. Pour en parler, nous recevons dans notre studio M. Kono Nukafu Kodjo. Il est maire de la commune Golfe 2. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes. Le débat de la NAFM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle femme de Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à la NAFM. Monsieur le maire, merci pour la disponibilité. Alors, quel bilan vous tirez de cette grande tournée de sensibilisation et de proximité entamée depuis le 9 mars dernier? Merci. J'aimerais tout d'abord féliciter et remercier le président du conseil qui a initié ce projet de décentralisation qui aujourd'hui a pris corps dans notre pays. En voulant cette décentralisation, le président du conseil a voulu une administration de proximité au service de la population. Donc aujourd'hui, avec cette opportunité et tout ce qu'on a pu faire dans les 6 ans, il fallait à chaque moment, comme le prévoit les textes, rendre compte aux populations, faire cette reddition des comptes. C'est un exercice très très important qui permet à nos populations de comprendre ce qui se fait à la mairie et surtout de savoir ce qu'on fait exactement avec leurs taxes. Donc nous avons entamé cette tournée il y a quelques mois. Le dimanche passé, nous avons terminé cette tournée qui nous a permis vraiment de discuter B2B avec nos populations dans chaque quartier. Nous avons rencontré les jeunes, les femmes, les vieux. Nous avons pu discuter avec eux en toute sincérité. À travers cette journée, nous avons essayé de partager avec cette population nos grands projets phares de notre plan de développement communal. Et personnellement, j'ai dû faire le bilan de ce que j'ai pu faire dans les 6 mois depuis que je suis devenu maire. Alors, maintenant, quelles ont été les principales préoccupations ou doléances exprimées par les citoyens lors de vos échanges? Lors de nos échanges, vous allez constater la grande préoccupation, c'est la question d'inondation. Vous êtes besoin de savoir que Gordo est l'une des communes qui est de façon récurrente victime d'inondation à chaque saison des pluies. Donc, il y avait le problème d'inondation, le problème d'aménagement, le problème d'infrastructures communautaires comme les centres culturels pour les jeunes, les centres de jeunes, et surtout les projets sociaux, les vieux, les vieilles, les personnes vulnérables qui demandent des appuis, sans oublier l'emploi des jeunes. Donc, toutes ces préoccupations ont été exprimées, sans oublier au niveau de nos marchés, les problèmes d'aménagement, d'infrastructures et autres. Donc, voilà une cuillère de préoccupations importantes qui ont été soulevées lors de nos tournées. Alors, quelles actions concrètes ont déjà été engagées ou le seront suite aux remarques accueillies sur le terrain? Oui, quand nous prenons le problème d'assainissement, on leur a expliqué ce qu'on a pu faire à travers le projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, et qui nous a permis de faire le curage des caniveaux, des collecteurs, même des bassins. Et on leur a donné pour preuve cette année comment la population était plus résiliente, comment les problèmes d'inondation ont diminué dans notre commune suite à ces travaux. Et aussi, on leur a expliqué que le gouvernement a mis à notre disposition des pompes de grande capacité, qui a permis par exemple d'éviter l'inondation récurrente au niveau du bassin de Bézé,
les riverains peuvent en témoigner. Nous avons pris toutes les dispositions, surtout pour évacuer ce bassin entre deux pluies, ce qui a fait que le bassin n'a pas tellement débordé. Nous avons pu contenir ce problème d'inondation dans cette zone. Et le plus important a été le projet REIN, le projet de construction de micro-tunneliers, le projet cher au président du conseil, dont l'étude géothermique a été même faite hier, avec la présence hier du ministre de l'assainissement sur le terrain. Nous les avons rassurés qu'avec ce projet novateur, il n'y aura plus d'inondation. Par exemple, à PPP, 13 janvier, au grand marché de Ridianaoué, au grand bassin face à Togo 2000, nous avons même négocié, fait le plaidoyer pour que d'autres zones qui sont proches de ce micro-tunnelier puissent en profiter de ce grand projet d'assainissement. Je vois que cela a vraiment rassuré nos populations, surtout celles de Ridianaoué. Donc c'est important de sensibiliser la population pour que la population puisse savoir ce que fait exactement le gouvernement. Et je crois qu'aujourd'hui, même si le projet aura duré un petit temps, la population savent que dans peu de temps, ce projet va résoudre de façon durable ce problème d'inondation. Nous voulons déjà remercier le président du conseil parce qu'aujourd'hui, avec le lancement de ce projet, le coffre de un bénéficiaire à plus de 95%. Autre préoccupation prise en compte, c'est le problème d'infrastructure. Nous sommes sur les démarches pour voir comment nous pouvons construire un nouveau CMS parce que le CMS seul qui existe dans la commune, c'est le CMS de Nukafou qui est dans une location. Nous sommes en train de transférer le jardin d'enfants de Viti à Tati au niveau de l'école primaire pour pouvoir construire sur ce site. Si on manque vraiment de réserve administrative, le gouvernement a mis à notre disposition de l'argent, mais on n'avait pas de réserve. D'où cette idée de transférer le jardin d'enfants vers EPP et de construire un bon CMS à ce niveau. Nous sommes aussi sur les démarches pour la construction d'un centre communautaire au niveau de la commune. Cela permet par exemple aux chambres de métier de faire des réunions, aux jeunes qui veulent faire des manifestations, de faire leurs activités sans problème. Et je crois qu'en faisant cette décentralisation, l'objectif aussi, c'est d'avoir des équipements socio-collectifs de proximité pour que quelqu'un qui veut faire des activités dans le groupe ne doit pas nécessairement aller dans le coffre, un centre communautaire du coffre 1. Tout doit se retrouver dans cette commune. Donc, nous allons continuer notre plaidoyer pour que le minimum de ces infrastructures puissent être construites dans notre commune. Alors, est-ce que vous avez constaté des disparités, parce que vous l'avez dit, des disparités majeures et dans les différents quartiers visités, notamment en matière d'infrastructures de besoins sociaux? Oui, effectivement, vous avez fait voir que certains quartiers sont plus problématiques que d'autres. Et il y a cette disparité. Et d'autres quartiers sont mieux assainis que d'autres. Donc, nous allons essayer, selon notre PDC, de tout faire pour équilibrer les infrastructures au niveau de la commune. Vous allez constater que le chef-lieu de COF 2, Ridianaoué manque beaucoup d'infrastructures. Donc, nous y passons, nous allons en tenir compte. Alors, parlant d'assainissement aujourd'hui au niveau de la commune Golfe 2, où en sommes-nous, surtout au niveau de Ridianaoué? Au niveau de Ridianaoué, comme je le disais tantôt, nous avons fait le tirage des caniveaux. Nous avons fait beaucoup de reprofilage, surtout de bois, et nous a permis de drainer l'eau. Parce que, comme je le dis souvent, à Lomé, vous allez voir que juste à côté, il y a des infrastructures d'assainissement comme les bassins et autres. Mais juste à côté, vous allez constater plein de stagnation et des situations. Donc nous avons déjà fait au moins 27 km de reprofilage de bois, et qui nous a permis de drainer les eaux stagnantes ici et là, vers le grand bassin au niveau en face de Togo Bitebi, que nous appelons communément Tanto. Donc cela a permis de résoudre le problème. Mais sur la grande voie de Ridianaoué, rue Nachamba, nous avons commencé un travail qui n'est pas encore fini, pour quelques stagnations que nous allons régler cette semaine par exemple. Donc nous pouvons rassurer les populations de Ridianaoué que les efforts sont forts, tant au niveau du gouvernement que tant au niveau de la commune, pour que les problèmes d'inondation soient vraiment résolus dans cette zone. Alors, monsieur le maire, comment la commune compte-t-elle assurer un suivi efficace des engagements pris au cours de cette tournée? Nous avons recueilli beaucoup de besoins, je dis beaucoup. Même, il y a vu pour la première fois la population exprimer ce besoin
pour que des espaces verts puissent aménager ici et là, des parcs puissent être construits dans les quartiers. Donc nous avons compilé tous ces besoins et le conseil municipal va travailler sur ça à travers les commissions. Nous avons des commissions domaniales, par exemple, à qui nous allons confier un certain nombre de besoins à analyser. La commission des affaires économiques et la commission des affaires sociales. Donc toutes ces commissions vont travailler rapidement pour faire le compte rendu au conseil municipal et des décisions seront prises au niveau du conseil en termes de délibération pour que ces projets, ces besoins puissent être transformés en projets et être concrétisés au profit de nos populations. Alors, est-ce que cette tournée a permis de renforcer le lien de confiance entre la population et les autorités municipales selon vous? Oui, effectivement, c'est le constat, parce que nous avons constaté que la population a tellement apprécié cette approche de venir discuter avec du B2B et de venir leur rendre compte. Et je crois que ça a rapproché plus la population avec le conseil municipal, dans la mesure où, au cours de cette tournée, nous avons, au-delà des discussions, nous avons aussi donné nos contacts. Nous avons expliqué que les portes de la commune sont ouvertes. Vous pouvez voir le maire quand vous voulez. Si vous voulez, mais vous pouvez inviter le maire, il peut venir vers vous. Ce n'est pas seulement à vous de venir à la mairie. La mairie, c'est pour vous. Venez dès qu'il y a un problème. Et les numéros qu'on a donnés, les gens commencent par appeler. On leur a dit, si vous avez ce problème, vous pouvez juste appeler. Et ici, la voie est par exemple dégradée. Et rapidement, nous allons prendre cette disposition. Mais c'est ce qui se fait depuis un certain moment. Donc, nous voulons une association très proche de nos populations, d'où cette tournée de reddition des comptes. Alors, monsieur, mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant cette initiative citoyenne et comment vous les avez surmontées? Oui, je crois que la grande difficulté qui revient souvent en termes de projet, c'est au niveau de la collecte des taxes. Où les gens expliquent que pour la première fois, eux-mêmes, ils appellent pour payer les taxes. Mais souvent, quand ils n'arrivent pas à payer, on vient fermer leur boutique et autres. Et nous essayons de leur expliquer que sans les taxes, la commune ne peut pas fonctionner. Donc, c'est à eux d'anticiper sur le paiement des taxes et personne ne viendra fermer leur boutique et autres. Donc, c'est à ce niveau qu'il y a la grande difficulté. Nous essayons de leur faire comprendre. Et c'est pourquoi nous avons fait en temps ce forum des contribuables. Nous avons invité beaucoup de personnes, même les femmes du marché, même les revendeuses au port des voies. Donc chaque fois, le problème de taxe se pose à nos populations. Donc nous allons continuer par les sensibiliser, puisqu'ils puissent comprendre que sans la collecte d'État, la commune ne peut pas fonctionner. Alors, parlant de ce forum des contribuables, est-ce qu'il y a déjà des retombées de ce forum? Oui, beaucoup de retombées. Je crois que nos contribuables ont compris la nécessité de créer ce cadre de concertation pour éviter, par exemple, le fait de fermer leur boutique, le fait de fermer leur régie publicitaire. Par exemple, donc, maintenant il y a un dialogue, une approche plus participative au niveau de nos contribuables. Je crois que ça a été vraiment un succès. Maintenant, au-delà de ça, nous avons aussi lancé des projets pour appuyer au moins les 30 meilleurs projets des jeunes. Donc, nous avons déjà reçu plusieurs projets. Nous allons essayer de les accompagner pour lutter contre le chômage dans la commune de Lop. Alors, parlant toujours de la tournée, peut-on s'attendre à ce que cette démarche devienne régulière? Et si oui, à quelle fréquence vous envisagez la renouveler? Parlant de la tournée. Je crois que les populations ont été tellement contentes de cette tournée. Nous leur avons promis, même elles-mêmes ont demandé à ce que ce ne soit pas la dernière. Donc, si possible, je crois que de façon trimestrielle, on peut continuer, on peut réguler vraiment cette tournée pour discuter avec les populations. C'est très, très important. Parce que nous avons écouté des choses, nous avons entendu des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, monsieur le maire, en matière de projet. Il y a aussi oublié un aspect, c'est le problème d'éclairage public. C'était aussi une grande population, une grande préoccupation pour la population. Et parce que ça crée le problème de sécurité, surtout dans un certain nombre de quartiers. Donc, vous pouvez prendre dans le quartier tout que derrière ou bas. Donc, ça a été une grande réclamation. Même à Khayana et autres. Nous leur avons expliqué que notre ambition, notre vision, c'est de déclarer chaque rue de la commune.
Depuis que j'ai pris foncier, on a fait déjà 20 km d'éclairage public. Et dans le mois prochain, on fera encore 30 km d'éclairage public. Donc nous allons continuer cette lancée beaucoup, comme tout soit vraiment une commune bien éclairée et bien sécurisée. Alors, en matière de projets en cours, quels sont les chantiers prioritaires pour la commune dans les prochains mois? Oui, et prochainement, nous allons lancer le grand projet d'établissement de jugement sportif, au moins 1000 certificats de naissance et 500 nationalités. Nous allons aussi lancer les travaux d'aménagement du terrain de Forever, qui sera clôturé et gazonné pour permettre à nos jeunes de pratiquer du sport dans les meilleures conditions. Nous allons aussi appuyer en termes de projets sociaux les aides-mains, parce que nous prenons en compte vraiment encore les problèmes de sécurité routière. C'est pourquoi vous allez voir que sur le TPC, nos voies, nous avons mis des reflets de peinture pour éviter les accidents et d'autres actions sont même en cours actuellement. Donc, en termes de projet, à ce niveau, nous allons établir des permis aux motocyclistes dans notre commune gratuitement. Nous le ferons aussi bientôt. Et aussi, nous allons remettre bientôt des équipements aux associations sportives, que ce soit des associations de pétanque, de footing ou chacun aura quelque chose pour permettre de mener leurs activités. Nous allons aussi lancer ce projet interquartier. C'est une coupe golf 2. Nous allons aussi lancer incessamment. Vous n'avez pas parlé des femmes de marché. Qu'est-ce qui a été fait pour ces femmes-là? Et au niveau des femmes, vous savez que j'ai pris conscience, les témoignages ont été encore laissés à la fin. C'est avec émotion que les femmes ont encore raconté cette étape où nous avons suspendu les taxes de dimanche. Et lors de la tournée du dimanche, nous avons écouté plusieurs femmes qui, depuis 2 ans, étaient pour que ces taxes soient suspendues. Mais je suis arrivé à peine une semaine, je l'ai fait. Autre préoccupation des femmes, c'est les infrastructures au niveau des marchés, l'installation des radios que j'ai fait aussi. Problème d'incendie, nous les avons équipés et bientôt nous allons revoir carrément les installations électriques au niveau de notre marché. Mais à moyen terme, nous avons de grands projets de construction de marchés modernes au niveau du marché Mukafu, à Diego et Kégué. Les études sont même presque finies. Les investisseurs sont venus. Le conseil municipal a discuté avec tout est réglé. Il reste certaines démarches administratives pour que nous puissions vraiment construire, qu'on démarrerait le premier marché, la construction du premier marché moderne, qui sera le marché d'Atigo, dont nous allons démarrer. 91 09 71 71 ou 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Nous sommes en train de parler avec le maire de la commune Golf 2, M. Kodjo Nukafukono, et nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oseni, le messager de l'amour, comment allez-vous? D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Il y a certaines peuvent gentilles de fonction plus. En fait, quand c'est l'assistance de circulation, Allô? Oui. Oui, vraiment, il y a un petit souci, on a du mal à vous recevoir. C'est sur la ligne. Ok. Sur le numéro mouvement. D'accord. Donc, il faut que vous réparez ça. C'est plus hier que j'ai remarqué. D'accord. Bon, vous parlez des feux tricolores. Allô? Oui, vous parliez des feux tricolores. Oui. Et dans votre localité, c'est-à-dire que l'accident de circulation est très abondant. Il faut que vous réparez ça. D'accord. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Ossini, le messager de l'amour. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que d'autres. Est-ce que nous avons déjà un autre auditeur en ligne? Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Oui, bonjour. D'accord, allez-y, on vous écoute.
Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Félix Odipian. Cédric. Félix Odipian. D'accord, allez-y. J'encourage le maire à votre côté à la radio. Oui. Chez nous, les bâtiments ici, c'est difficile, difficile. Parce que dans le fond, il n'y a pas l'ambassadeur ne travaille pas. Et tu vois, il n'y a pas de il n'y a pas de voie publique. Les femmes, à côté du goudron. À côté du goudron. Pour y rester. Il y a encore rien. Ah, vous l'avez fait au niveau du goudron, en regardant le matin, au niveau du sucre. C'est noir, quoi. Le matin noir, la panelle, la panelle, quand même, on ne comprend rien. Il faut que vous invitiez aussi un jour la BFG parce qu'ils vont vous partager comment ils gèrent la porte. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de récit public. Il y a là-bas, la vérité là-bas pour faire que il n'y a pas de je vois qu'il n'y a rien là-bas. D'accord. Avec 6 ans, si vous voulez, c'est pas bon. Merci beaucoup à notre ami depuis Agoué. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour, monsieur Nabay. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour. Je vais dire un peu. D'accord. Oui, c'est ça? Oui, ça peut aller. Monsieur Nabay, ce que moi, je voudrais vous reprocher, excusez-moi de le faire. Parce que quand vous présentez vos projets tout à l'heure, vous avez dit que vous avez discuté avec la population et qu'ensemble, vous allez prendre des décisions pour gérer la situation. Mais à chaque fois, le gouvernement, à chaque fois, le président du conseil, à chaque fois, pour moi, c'est comme si vous-même, vous ne participez plus. Il faut qu'on fasse un peu le type de personnalité. Parce que M. Kono aussi est assez bon pour gérer une localité. Et l'idée qui vient de M. Kono en participation ou bien de façon participative avec la population. Si aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a un problème de taxe, une revendeuse, un revendeur, un boutiquier, il doit vendre avant d'avoir de l'argent, payer la boutique, avoir le petit bénéfice, payer déjà les taxes. Donc, je suis d'accord que vous reconnaissiez que c'est difficile. C'est difficile pour savoir que c'est vraiment un problème général. Et que ce sont ceux-là même que vous désignez qui doivent induire la politique nationale du pays pour que les choses s'améliorent au niveau des populations. Mais j'ai constaté aussi que vous n'avez pas discuté du quotidien des populations avec les populations. Parce que ça aussi, c'est important. C'est le domaine de la famille pour que vous sachiez effectivement que vous fassiez un travail participatif. Donc, moi, je voudrais vraiment, il faut qu'on fasse le type de personnalité. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Oui, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Oui, bon, d'abord aussi, j'ai des remarques par rapport à mes féliciteurs. Je pense que la décentralisation dont nous avons parlé dans ce pays, là oui, c'est que il y a la collectivité, il y a le pouvoir exécutif, il y a le législatif et ainsi. Maintenant, quand on vient et on parle toujours du fait que le président de la République, tout ça là, je pense que vous influencez un peu même la commune dont vous faites partie. C'est parce que quand on parle aussi de deuxième fois, vous parlez de choses. Bien que vous devez parler de nous, parce que c'est une question, un travail collectif qui se passe à la mairie. C'est très important. Merci. J'ai l'impression que bon, nous sommes automatiquement dans la pré-campagne et que vous avez choisi cette opportunité-là pour agir. C'est une bonne opportunité, hein, quand on peut pas la vouloir. Donc, moi, ce qui me préoccupe, c'est dans la commune, comme je me trouve bien, je sais qu'il n'y a pas de grands travaux, vous ne pouvez rien. Ce sont les grands travaux de l'État d'abord. Il y a, c'est-à-dire, si vous voyez
la route, le président font une à l'étranger, je pense que nous avons beaucoup ici qui a des débats qui font le marché de c'est un jeu. Mais il va faire le débat, il va pas interpeller parce que je connais et il a dit ça. Mais j'ai compris que même la voix même n'est pas encore nouvelle. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les grands travaux. Quand il n'y a pas de grands travaux, la mairie qui est là, il va travailler, mais il ne va pas. Mais ce que je voulais dire, quand vous parlez du marché que vous allez rencontrer, je voulais vous dire que les dames du marché de sécurité des personnes qui parlent, vous venir connaître les c'est ça aussi. Maintenant, vous pouvez faire comme ce que le donné fait. Parce que vous faites des petits marchés, des andats, tout ça là, c'est le chef de l'État qui va éliminer ça. Vous ne voulez tout ça. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour. C'est Mars. Oui, c'est Edem. Vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? C'est bon? Ok, allez-y, on vous écoute. C'est Edem de Atchegou. Edem d'Atchegou, ok. Nous remercions M. le maire pour son plan, mais on est un peu triste parce que le grand souci qui est la route d'Ion, il n'en a pas parlé. Or, il y a des activités sur le tronçon où les gens paient les taxes. Si la route est paralysée, cette route, c'est un boulevard. Mais cette route, depuis, il y a des soucis, c'est impossible de pratiquer cette route. Mais il n'en a pas parlé dans son plan. Mais comment est-ce qu'on peut, les activités marcher pour que les gens puissent payer les taxes avec la route? Donc c'est ça, je voulais lui demander si la route n'est pas dans l'Europe 2 ou bien si ça ne concerne pas ces projets. D'accord, merci beaucoup, monsieur Edem depuis Atchegou. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, monsieur le maire, avant que nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Madame Essie, comment allez-vous? Oui. D'entrée, le maire a remercié le président d'avoir institué la politique de proximité, réduction des comptes. En gros, je vais lui dire, c'est pas vrai. Pas vrai ce qu'il vient de dire. Le président le gouverne depuis des décennies. Moi je veux dire, parce que c'est son régime, c'est son truc. Et sans jamais s'occuper l'état de la nation. Jamais. Ce petit nommé là, petit nommé est bien. Ça, c'est bien passé dans ce nommé là. Alors, a été géré par la délégation spéciale, oui. Durant plus de 35 ans. Comment c'est-il? C'est pas normal. Cette histoire de réduction de comptes a été instituée, entamée par le maire du Golfe 4. Moi, je tiens à le préciser. Lui qui a commencé par faire ça. Et puis voilà. Et moi, j'ai besoin d'alterner. Je vais dire au maire là, que j'ai besoin d'alterner. Pour me développer, pour évoluer. Merci. On a besoin de ça. Merci beaucoup à madame. Ici, nous prenons le tout dernier s'il y en a. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, Norbert, bonjour. Mars, bienvenue. Et bonjour à votre invité, Maire Lukaku. Bonjour. Ok. Il y a un proverbe chez moi qui dit trop de viande ne gâte pas la sauce. Oui. Je vais abonder dans le sens de notre professeur. Je vais poser la question à ma manière. Oui. Je voudrais demander à monsieur le maire si la décentralisation est une initiative du PCM ou c'est une loi qui est inscrite dans la Constitution de la 4e République. Notre prédécesseur s'en était inquiété, mais je reviens dessus. Une suggestion à tous les maires du Togo. Je voudrais leur demander, est-ce qu'il ne serait
des caniveaux qui sont des emplois précaires, prioritaires. Est-ce que les jeunes qui ont eu leur diplôme, ont été à l'école et qui ne veulent pas faire Zénida sont condamnés à aller curer les caniveaux? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. On pourra dans ce sens engager des jeunes avec des CDI qui vont s'occuper tous les jours de ces travaux. Je pense que ce serait mieux pour résolver le chômage des jeunes au lieu de leur donner des emplois précaires où ils seront malléables à volonté. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Je pense que nous n'allons plus prendre d'auditeurs. On va donner la possibilité à Monsieur le maire de répondre aux uns et aux autres. Alors, Monsieur le maire, nous allons commencer avec le tout dernier auditeur qui demande, pour résoudre le problème de chômage, pourquoi vous n'allez pas chercher des partenariats pour des installations, pour installer des PME, des PMI, pour ces jeunes qui ont des diplômes et qui sont obligés d'être conducteurs de Zémidian ou encore qui vont curer des caniveaux. Je crois que c'est important de créer aussi des emplois temporaires, pas précaires comme il le dit. Quand nous prenons le projet TIMO, travaux à haute intensité 2002, c'est plus de 550 emplois qu'on a créés. Et ça se poursuit. Je crois que c'est la satisfaction de ces personnes vulnérables. Il faut en termes de projets sociaux, il faut prendre en compte surtout les projets et les personnes vulnérables d'abord. Avant de toucher ceux qui ont plus de moyens, ceux qui ont le minimum. Donc, je souhaite que chacun puisse avoir le minimum, d'où cette cible. Maintenant, par rapport aux PME et autres, nous sommes dans le marketing territorial au niveau du comité. C'est pourquoi, quand vous allez constater que nous avons signé un mémorandum d'entente avec les Chinois de la province de Hébé. Et déjà, les premières actions vont commencer. Ils sont dans nos murs actuellement. Les discussions vont commencer. Je crois que les premières activités vont commencer. On va installer des choses et ça va créer aussi de l'emploi. Donc nous sommes dans cette logique. Une commune va faire le plaidoyer pour que les entreprises puissent s'installer dans son territoire, créer de l'emploi et aussi contribuer au budget communal. Donc je crois que c'est une très bonne idée de prospère depuis un certain moment. Alors, Monsieur Edem depuis Atiégou qui parle de la route de Zion, parce qu'il y a des activités, mais la route est bloquée, et il s'attendait à ce que vous parliez de ça, mais ce qui n'a pas été le cas. Oui. Boulevard du Zion, je crois que cette préoccupation est revenue tout au long de notre tournée. Dans tous les quartiers, les populations soulevaient l'état de cette voie. C'est un grand boulevard, et souvent nous disons que si jamais cette voie est bitumée, ce ne serait que la satisfaction de la commune. Maintenant, c'est les PP qui doivent faire ces travaux. Nous avons fait le plaidoyer, nous avons soumis des propositions, mais cela n'est pas fait à ce moment, faute de moyens. Néanmoins, nous avons profilé cette voie aux premières étapes de nos activités profilées. Maintenant, il y a une portion. Et au niveau du petit contournement jusqu'à Trinité, à ce niveau, la voie est tellement dégradée. Quand il pleut, passer sur cette portion, c'est tellement compliqué. Et la dernière fois, j'ai instruit pour que des travaux de curage et autres soient faits à ce niveau. Ce qui a permis que l'eau rentre directement dans les caniveaux. Donc, dans nos études, dans nos propositions, nous avons décidé, même si la voie n'est pas bitumée, il y a une proportion d'au moins 300-400 mètres où nous allons mettre les bus, refaire totalement la voie. Donc c'est à l'étude actuellement. Si tout se passe bien, ce sera fait à ce niveau. Et au niveau de Yaïra Comé aussi, il y a une portion de ce boulevard qui est aussi dégradée. Donc nous prévoyons installer des bus pour régler un temps soit peu ce problème en attendant que l'État puisse avoir les moyens pour bitumer cette voie. Alors Pélé également qui a parlé de la voie Lomé-Vaugon, il n'y a pas de taux d'âne sur la voie, alors qu'il y a le marché de Tégué qui est très proche de la voie où il y a des accidents souvent. Il demande est-ce que vous y pensez déjà, parce qu'il dit avoir interpellé à plusieurs reprises le maire adjoint, Pasteur Edom Commis sur la situation de cette voie. Sinon, sur le boulevard Jean-Paul II,
il y a des doutes, hein, vous allez contacter par exemple le Saint-Joseph, au niveau de l'église Sainte-Rita, au niveau de VP Kélégoukouin. Donc, au niveau du marché, je crois que c'est important, mais on tient compte aussi du stade. Donc, il faut que les techniciens approuvent. On ne met pas les doutes n'importe où, comme on ne met pas les petits coraux n'importe où. Donc, il y a des conditions. Il est encore soulevé. Donc, nous allons aussi faire les plaidoyers pour voir s'il y a cette possibilité pour mettre les Dodana au niveau du marché. Alors, parlant de feu tricolore, Oseni le Messager, le premier auditeur de cette émission d'aujourd'hui qui vous demande, il y a des feux tricolores qui ne travaillent pas au niveau de votre commune. Il a dit tantôt que COV2, on appelle souvent commune naissante, et c'est l'une des communes où il y a tellement de circulation. Tout le monde traverse pratiquement, on va circuler à Lomé, sans passer par le COV2. Et quand on dit qu'il y a l'une des meilleures communes, il n'y a pas de problème de maintenance au niveau des feux tricolores, c'est COV2. Maintenant, par moment, quand nous prenons les feux rouges au niveau de Air Burkina, Cap et Viti, en temps, il y a eu quelques soucis. Nous avons fait la maintenance, mais il y a un gros problème sur ces feux tricolores. Mais c'est réglé régulièrement, mais ce sera fait prochainement de façon durable. Mais globalement, je crois que nous n'avons pas de soucis au niveau du GOVT. Et puis il y a des problèmes de feux tricolores GOVT, je ne pense pas. Dès qu'il y a un souci, on le règle en même temps. Michel qui vous demande, est-ce que lors de votre tournée, vous avez pris le temps de discuter du quotidien des populations? Oui, la parole est libre. Monsieur Lambert, vous étiez avec nous le dimanche, vous allez voir comment on va laisser le micro à celui qui veut parler. Donc tout ce que les gens veulent exprimer, on a l'occasion. Donc on discute du tout, du quotidien et autres. Vous allez voir que l'une des femmes est intervenue à la télé en soulevant par exemple ce problème de restaurant communautaire que nous avons lancé il y a quelques années, que nous avons suspendu. Et ces femmes ont soulevé cela, que ça les a aidés en temps. On devait reprendre ça. Des problèmes d'assainissement, de tous les problèmes, les gens ont soulevé ça. Donc c'est ouvert à toutes les préoccupations. Alors, presque tous les auditeurs, à l'exception de Oseni, qui vous demandent, les autres qui vous demandent la décentralisation, l'initiative du président du PCM ou encore c'est une loi parce que on vous reproche de remercier trop le président du conseil. C'est une loi, mais la décentralisation est une volonté politique. Si le président du conseil n'a pas cette volonté politique, je vois que nous allons rester durablement dans la délégation spéciale. Donc c'est ça la volonté politique, ça ne va pas se faire. Et tout ce qu'on fait au niveau de la commune, ça s'inscrit dans la politique nationale. On ne va pas faire quelque chose en dehors de cela. Et pourquoi vous allez voir que nous délibérations, tout ce qu'on fait va souvent contre de l'égalité. Pour voir si c'est conforme à ce que l'État a décidé. Donc c'est ça. Quand nous prenons le projet de micro-tunnelier, ce n'est pas un projet de la commune GOV2, c'est un projet du président du conseil. Ça coûte extrêmement cher. Quand on prend par exemple la première fois de ce projet, ça coûte plus de 56 milliards. Donc c'est au niveau du gouvernement, au niveau du président du conseil, ce n'est pas GOV2. GOV2 n'est que bénéficiaire. Nous accompagnons juste ce projet phare qui va résoudre de façon durable le problème de la nation dans la commune GOV2. Alors il y a certains citoyens d'autres communes qui se plaignent que rien n'est fait. Est-ce que entre vous les maires, vous parlez? On se parle, on discute et on est solidaire parfois. Ça dépend des relations. Je crois que c'est tellement important pour que nous puissions travailler en intercommunalité. Mutualiser surtout nos efforts. Parce qu'une commune peut avoir un engin, l'autre commune peut faire la demande. On peut leur donner ça juste. Ils peuvent payer le carburant et travailler. Mais souvent, ce n'est pas le cas sur le terrain. Parce que les communes doivent vraiment travailler en synergie. Ça peut faciliter beaucoup de choses. Ça peut réduire les coûts et les dépenses. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux administrés après cette tournée, en particulier ceux qui doutent encore de l'efficacité de la gouvernance locale? Je crois que le Togo vient de faire cette première expérience en termes de décentralisation. Je crois qu'aujourd'hui, le bilan est plus ou moins positif. Parce que si vous voyez aujourd'hui des équipements de proximité, les écoles, de partout,
c'est grâce par exemple au fonds d'appui aux collectivités territoriales. C'est grâce aux efforts de nos communes. J'ai fait un peu mon bilan, ce que j'ai pu faire en 6 mois. Je crois que s'il n'y a pas cette décentralisation, ce n'est pas possible. Donc je crois qu'avec cette première expérience, nous avons tiré toutes les conséquences. Et après les prochaines élections, qui vont se dérouler le 17 juillet, donc il y aura encore de bonnes choses pour nos populations en termes de services de proximité, en termes d'aménagement et de construction des infrastructures. Donc il y a beaucoup d'espoir, mais nos populations doivent participer. C'est un développement intégral. Personne ne doit rester sur le carreau. Ça doit concerner tout le monde. Parce que dès que tout le monde est concerné, vous allez constater que ce développement est vraiment durable, intégral et fait bouger vraiment la commune. Alors, mais une première expérience qui n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile. C'est le premier pas, ça n'a pas du tout facile, mais ça permet d'avoir plus d'expérience pour se projeter dans l'avenir. Je crois que après ce mandat, le deuxième mandat serait mieux. Et quelle a été l'une de vos plus grandes victoires? Quand on parle en termes de victoire, ce qui vous rend fier en tant que maire? Depuis 6 mois que j'ai pris fonction au niveau du bureau 2, je crois que ce qui m'a rendu vraiment fier, c'est plus ou moins la satisfaction de nos populations au COF2. Partout où je passe, les gens disent qu'ils retrouvent une transformation de la commune de façon tangible. Et surtout moi, personnellement, je peux dire que c'est la participation communautaire. Quand on dit aujourd'hui quelle est la force du groupe 2, c'est la mobilisation communautaire. J'ai vu les gens participer, les gens exprimer leurs besoins, d'autres qui disent nous aussi on veut mettre la main dans la poche pour contribuer au développement de la commune. Les gens nous ont appuyés, même les gens nous ont donné des agents gratuitement, des camions gratuitement pour nous appuyer, pour faire le reboisement des 400 plans par exemple. Les gens nous ont donné des plans gratuitement, les gens nous appuient et j'ai senti cette volonté de nos populations de contribuer au développement de notre commune. Et cette fierté que je peux dire que j'ai pu avoir, c'est la participation. Nous disons merci M. Kodjo Kounou Noukafou, maire de la commune Golfe 2. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à Georgette Ploussé pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.